Bonjour, mon nom c'est Richard Bilodeau, mais j'ai toujours le même nom. Et j'aimerais ici aborder aujourd'hui ce que j'avais promis la dernière fois, aborder et exposer la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ comme étant une réalité et non une fiction. Euh, la manière que je devrais l'aborder, c'est un peu comme David lorsqu'il a affronté un géant, qui s'appelait Goliath. Il a pas pris les armures de son roi, celui qui dirigeait, comme nous, ce serait une illustration des armes de Dieu, puis là, on va prendre les armes offensives de la parole, l'épée de l'esprit, etc. Mais à prendre ce qu'il y a là autour de moi et à prendre et regarder la résurrection avec une des sciences qui s'appelle, celle qui analyse les hallucinations, la psychiatrie. Mon géant, c'est celui-ci. Il est dit, Christ ne peut pas être ressuscité dans des morts, parce que les morts, ça ne ressuscite pas. Donc, ce qu'ils ont vu est une hallucination. Donc, je vais prendre cette science de l'analyse des hallucinations et vous montrer qu'elle a établi des règles pour déterminer ce qui est une hallucination de ce qui n'en est pas une. J'en garde trois, deux principales. La première, c'est ceci, même oui, si c'est vrai, c'est absolument vrai, il est possible d'un individu ou une collectivité, ce qu'on appelle une hallucination collective, de voir et d'entendre une hallucination. Une hallucination n'est pas jamais physique, tu ne peux pas la toucher. Deux, ben, une hallucination, ça ne mange pas. Ça ne peut pas prendre la nourriture de la réalité et la manger. Et j'aimerais donc regarder le texte, prendre la parole de Dieu et vous montrer qu'elle respecte les règles, qu'elle n'est pas une hallucination. La première, c'est écrit comme ceci dans Luc chapitre 24, ça commence au verset 33. On voit que les 11 sont réunis ensemble, pas les 12 parce que Thomas n'est pas là. On connaît l'histoire de Thomas, il a touché Jésus. Les 11 étaient là, mais il y en a d'autres aussi avec lui. Verset 33. Puis au verset 36, pendant qu'ils parlaient ensemble, Jésus se présenta au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Ils furent saisis de frayeur et d'épouvante, car ils croyaient qu'ils voyaient un esprit. Et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Il dit, voyez mes mains et voyez mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi. Et voyez un esprit, ça n'a pas des os, ça n'a pas de la chair comme vous voyez que j'ai. Et là, il dit, en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ils ne croyaient pas. Et parce qu'ils étaient dans l'étonnement, et il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il est écrit, il en prit et il en mangea devant eux. Voyez-vous, une hallucination, tu ne peux pas toucher, ça n'a pas d'os, ça n'a pas de chair, qui peut être touché, et ça ne mange pas. Et Jésus fit ces deux choses-là. Il savait, lui, là, qu'il penserait qu'une semaine plus tard ou deux, on a-tu halluciné, quoi? Donc, il leur donne une preuve, mais s'il n'a pas fait ça une fois, il a fait ça plusieurs fois. Je ne sais pas si vous le savez, Christ est apparu au-dessus de 15, il est apparu au moins 15 fois que nous présentent les textes. J'aimerais donc présenter maintenant, vu que c'est prouvé, j'ai trouvé ça intéressant, c'est prouvé que Christ n'est pas une hallucination. Ceux qui s'opposent à la résurrection en disant ça se peut pas, des morts, ça ressuscite pas. Et donc, vu que c'est prouvable qu'ils n'ont pas halluciné, disent, donc ça veut dire qu'il n'est pas mort. Ce que j'aimerais regarder avec vous dans la prochaine capsule. J'aimerais donc présenter une troisième règle que pour avoir une hallucination, voir et entendre, il faut que ça mindset. Ma lecture est en anglais, ça veut dire être préparé mentalement ou psychiquement. Les exemples donnés, quelqu'un fait un chapelet, puis il s'attend à avoir une réalité spirituelle devant lui de ce qu'il demande, ou quelqu'un qui perd un bien-aimé et qui aimerait ça encore le voir ou l'avoir une dernière fois ou une autre fois. Donc, ils sont mindés pour ça, sont préparés mentalement. Et la psychanalyse, maintenant une autre science, démontre, et pas que ça, des juges qui abordent des sujets, des avocats de la couronne qui abordent des sujets, et même toutes les règles de l'investigation policière qui abordent le sujet de la résurrection. Et ils l'ont remarqué dans les témoignages, ils ne sont pas mindés, ils ne sont pas un esprit préparé pour voir Jésus-Christ. Marie-Madeleine, elle croyait que c'était le jardinier.
Paul, sur le chemin de Damas, il était un antichrist. Il était contre Christ. Il ne s'entendait pas, certainement pas à le voir, ne croyait pas à la résurrection. Jésus se présente devant lui. Puis Paul dit, mais qui es-tu? Je suis celui que tu persécutes. Il était antichrist. Et de là, les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, c'est l'exemple, juste avant que Jésus se présente devant les 11, on dit, bon, on espérait que c'était lui. Puis là, Jésus leur fait un reproche assez sévère, puis il dit ceci. Ô homme sans intelligence. Regardez ce qui est mentionné premièrement. Et deuxièmement, ô homme sans intelligence, number 2, sans comprendre et croire tout ce que disent les prophètes et Moïse. Ô homme sans intelligence, je répète, ô homme sans intelligence, lent à comprendre et à croire tout ce que disent les Écritures. Et lorsqu'ils n'étaient pas préparés pour ça non plus, mindset n'était pas préparé, et les disciples, saisis de frayeur, il fallait qu'ils mangent pour leur prouver. Donc, une seule conclusion. Il n'est pas une hallucination. Et la semaine prochaine, on va regarder la contestation à cela, vu qu'il s'est prouvé que ce n'est pas une hallucination. Ben, ça veut dire qu'il n'était pas mort. À la prochaine capsule. Que Dieu vous bénisse en attendant.